Ok les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui est celui de la rentabilité. Aujourd'hui on est dans un marché qui est relativement particulier et j'entends beaucoup en ce moment de gens me dire oui mais Raphaël, c'est pas rentable d'investir dans les actions à dividendes puisque aujourd'hui ce n'est pas rentable. On a du 1%, 2%, 3% quand auparavant on pouvait potentiellement avoir un petit peu plus. La raison c'est que tout simplement en fait les cours augmentent tellement vite et plus vite que les bénéfices et donc les dividendes versés que les rentabilités mécaniquement elles s'affaissent et te donnent l'illusion que ce n'est plus rentable aujourd'hui d'investir dans certaines actions qui pouvaient l'être auparavant. Voilà, sur l'instant T, ta rentabilité, elle n'est pas forcément bonne. Et j'aimerais te prendre ce problème-là d'une façon un petit peu plus globale et un peu plus distante. Donc juste un petit peu pour situer la vidéo, je me trouve aujourd'hui à Bishkek, au Kirghizistan. Je vais te montrer un petit peu les paysages. Tu peux voir ici, on est dans une magnifique Rolls-Royce, magnifique. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les actions à dividendes. En fait, je vais te faire apparaître à l'écran les versements en nominaux, en nominal, bref, l'argent comptant et trébuchant qui a été versé aux actionnaires des entreprises du S&P 500 aux États-Unis. Et tu peux voir qu'en 2017, il y a eu 420 milliards de dollars qui ont été versés. En 2018, 456 milliards. En 2019, 485 milliards. En 2020, on a eu une petite baisse évidemment suite au coronavirus, donc on a eu 483 milliards. Et comme tu peux le voir, c'est une minime baisse par rapport à ce qu'a pu subir le marché européen ou d'autres marchés, notamment le français également. Et en 2021, à date d'à peu près aujourd'hui, et cette date c'était il y a à peu près déjà un mois par rapport à quand je fais cette vidéo, on était à 522 millions. Donc on a quasiment une augmentation, je pense, d'ici la fin d'année à 10% en plus de dividendes par rapport à 2020, alors qu'on était en plein coronavirus et qu'on est encore en plein coronavirus. Donc on le voit aux États-Unis, eh bien les dividendes ne font qu'augmenter en termes de valeur, en termes de nominal, en termes de ce qui a été vraiment versé aux actionnaires. Et pourtant, en parallèle, eh bien les rendements n'ont jamais été aussi faibles et ne font que baisser parce que les cours des actions augmentent très vite, hein, tu le vois, tout comme moi, le S&P 500 atteint sans cesse de nouveaux records et ça devient totalement fou. Et en fait, ce qu'il faut également se rendre compte en supplément de tout ça, c'est que aujourd'hui les entreprises n'ont jamais eu autant de cash dans leur caisse parce que tout simplement avec le coronavirus elles ont été elles ont fait du préventif, elles ont été sages, elles ont voulu temporiser, voir ce qui allait se passer, donc elles ont aujourd'hui beaucoup de cash, beaucoup trop de cash pour beaucoup d'entre elles. Elles ont en plus de ça souvent un payout ratio qui est donc plus faible que ce qu'il a pu être dans le passé par rapport à leur moyenne, parce que là aussi elles ont été dans la prévision, elles n'ont pas voulu faire entre guillemets les folles. Et troisième point également, c'est que on a eu finalement une économie qui est repartie extrêmement rapidement et on l'a vu avec des gens qui ont dépensé avec des bénéfices records, des marges records pour beaucoup d'entreprises et donc beaucoup de cash flow pour les entreprises. Donc en fait on a ici toute une sorte de antagonisme qui fait qu'on peut se dire en regardant en premier la rentabilité que c'est pas rentable aujourd'hui d'investir dans des actions à dividendes ou même sur le S&P 500 tout court. Et en parallèle on se rend compte que les entreprises n'ont jamais eu autant de cash, n'ont jamais fait autant de marge et n'ont jamais versé autant de dividendes. Quand on regarde aujourd'hui la rentabilité du S&P 500, on est aujourd'hui à 1,27%, je l'ai regardé hier. Il faut savoir que le plus bas du S&P 500 c'était 1,14% et c'était pendant 2020, pendant la crise des dot-com, quand les valorisations là aussi ne faisaient qu'augmenter. Et en fait quand on regarde également ce qui est très intéressant, la moyenne long terme de rentabilité du S&P 500, parce que c'est toujours intéressant de regarder la moyenne long terme du S&P 500, donc là je l'ai regardé depuis 1936, donc toi c'est relativement long, elle est de 3,54%. Et en bourse, on a souvent tendance à dire que toutes les métriques, pour faire très simple, ont tendance à revenir à leur moyenne long terme. Donc en fait, on se rend compte ici que la moyenne long terme de S&P 500 c'est 3,54% et qu'aujourd'hui on est à 1,27%. Donc aujourd'hui, soit les dividendes versés vont très fortement augmenter pour retourner plus ou moins sur cette moyenne long terme, soit les cours des actions vont fortement baisser pour avoir une grosse correction et revenir sur notre moyenne long terme de rentabilité. Entre les deux, le plus probable, ça reste quand même le fait qu'il y ait une correction sur les marchés, puisqu'aujourd'hui, voilà, tu le penses ou tu le penses pas. Certains disent qu'on est surévalué, d'autres ne le pensent pas, d'autres pensent qu'on est en bulle, d'autres ne le pensent pas. Là n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est un très long sujet également. Mais en tout cas, entre une explosion du versement de dividendes qui peut pas exploser parce que tout simplement les dividendes, ça vient bien d'un vrai argent, d'un vrai cash flow quelque part, donc c'est beaucoup moins contrôlable. Par contre, la valorisation des entreprises c'est beaucoup plus contrôlable puisque c'est beaucoup plus subjectif et basé sur les opinions des investisseurs, sur ce qu'ils pensent que vaut une entreprise finalement. Donc aujourd'hui, il faut se dire que si le S&P 500 il a une faible rentabilité, quand on regarde la moyenne long terme et quand on regarde réellement ce qui est versé aux actionnaires, c'est à prendre en compte d'une façon un peu plus globale et à relativiser entre guillemets, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu autant de dividendes qui a été versé aux actionnaires. Il n'y a jamais reçu autant de dividendes. Beaucoup des entreprises augmentent leurs dividendes, donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc oui, je suis d'accord, la rentabilité à tenter, elle est faible. Mais encore une fois, il faut comprendre que, et on va en venir juste après dans la vidéo, qu'une rentabilité ça se construit et que au-delà de la rentabilité à tenter, il y a également la rentabilité sur prix de revient et qu'il faut toujours
construire une rentabilité sur le long terme. Ok. Également, je te mets à l'écran tout de suite un graphique qui est très important pour te souligner encore une fois toute l'importance des dividendes que beaucoup de gens négligent. Ok. Tu peux voir sur cet écran finalement, sur ce graphique, une étude sur 40 ans glissants, sur des périodes de 40 ans glissants, qui te montre finalement bien le pourcentage de rendement total qui provient du réinvestissement des dividendes par rapport à l'appréciation du prix. Donc c'est vraiment les deux composantes plus importantes dans la rentabilité sur le marché, encore une fois, américain. Et c'est donc sur des périodes glissantes sur 1871 à 2020. Et en fait, on peut voir qu'ici, plus de 80% des gains proviennent du réinvestissement des dividendes. Tu peux voir qu'il y a quasiment jamais où on est en dessous de 80%. Ça arrive simplement sur la fin du graphique vers les années 2020. Mais sinon, systématiquement, 80% des gains proviennent du réinvestissement des dividendes. Ok. Également, tu peux voir ici que de janvier 1980 à janvier 2020, eh bien, le rendement ajusté de l'inflation sur le cours des actions, eh bien, il aurait été de 791%. Et quand tu inclus les dividendes de cette performance-là, tu peux voir que finalement la rentabilité, la performance globale, elle est de 2417%. Donc en fait, négliger les dividendes, c'est tout simplement se priver de quasiment 2 tiers de la performance, puisque tu peux voir ici que le rendement généré par le prix, c'est seulement de 1 tiers, et que le reste de la performance via les dividendes, il est de 2 tiers. Donc c'est juste énorme. Également, sur ce second graphique, on peut voir ici que c'est sur une période de 20 ans glissant. On se rend compte également aussi que la plus grande majorité de la performance provient encore une fois des dividendes réinvestis. Alors même si on voit que ça a baissé ces dernières années, eh bien on peut voir que le pourcentage il est loin d'être négligeable, contrairement à ce que certains disent, puisqu'on est quand même systématiquement au-dessus de 50% et de nombreuses fois au-dessus de 80, 90%, même au-dessus de 100% parfois. Donc en fait, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que les dividendes, ils sont parfois dur à percevoir sur le court terme, parce que je le sais, quand on commence à investir dans une stratégie de dividendes, au début on investit du petit capital, on va pas forcément ces dividendes être élevés, c'est des petits dividendes qui sont perçus. Avec ces dividendes, on peut pas forcément racheter des actions entières immédiatement. C'est petit, c'est dur à percevoir et à comprendre sur le court terme, mais sur le long terme, s'il y a bien une réalité et une certitude, c'est que c'est impossible à ignorer, parce que voilà, encore une fois, vos dividendes vont générer des dividendes qui eux-mêmes vont générer des dividendes, et encore une fois, on enclenche ce qu'on appelle l'effet boule de neige et les intérêts composés. Donc voilà, les gens, encore une fois, ils se focusent systématiquement sur le prix, sur le cours de l'action, parce que je les comprends, c'est la chose la plus simple à voir, à comprendre, à percevoir, à évaluer, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la première qu'on voit. On voit une action d'entreprise, on regarde son prix, ça nous donne une indication, on regarde sa rentabilité, ça nous donne une autre indication. Mais s'arrêter à ça, c'est un piège, parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui, la rentabilité, elle ne veut pas forcément dire grand chose dans un contexte où finalement on a des rentabilités qui baissent et qui baissent et qui baissent, mais où on a des dividendes qui finalement n'ont jamais été aussi élevés vers les actionnaires. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on montre en premier, les prix, le cours d'une action, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça, parce qu'encore une fois, et je vais terminer cette vidéo là-dessus, c'est souvent ce qu'on voit le moins qui compte le plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est réellement la réalité avec les dividendes. Les dividendes, c'est ce qu'on voit le moins, et pourtant, c'est ce qui compte le plus. La preuve en est sur les graphiques que je t'ai montré auparavant. Les dividendes sont encore une fois responsables de la majeure partie de la performance d'une action et des indices en bourse. Je te cite aujourd'hui cette étude, je t'en ai déjà cité d'autres dans plein d'autres vidéos, et également dans mon livre La magie des dividendes, que tu pourras retrouver dans la barre de description ci-dessous, un livre de 704 pages dans lequel je t'explique de A à Z ma stratégie d'investissement dans les actions et dividendes. Et tu verras que je te cite plein d'autres études où les dividendes font la performance. Certaines études te disent que c'est 2 tiers de la performance, d'autres plus de la moitié. Alors les chiffres varient encore une fois en fonction de l'indice que tu vas regarder, de la période de temps, etc., évidemment. Mais la conclusion reste systématiquement la même dans toutes les études. Les dividendes sont responsables de la majeure partie de la performance. Donc voilà, ce souci du prix, évidemment que c'est important. Il faut toujours acheter une action pour moins ce qu'elle vaut réellement d'un point de vue fondamental. Ça, c'est obligatoire. Mais beaucoup trop de gens ne s'arrêtent que sur le prix. Et c'est selon moi une grosse erreur, parce que, encore une fois, le prix, on peut beaucoup moins le contrôler que les dividendes. Le prix, c'est pas ce qui fait toute la performance. Et le prix, c'est surtout, encore une fois, un jugement personnel de croire que dans le futur, cette action va monter pour te générer de la plus-value. C'est beaucoup plus aléatoire que de savoir qu'une entreprise va te verser des dividendes, parce que ton entreprise, tu sais qu'elle fait des bénéfices, donc tu sais qu'elle va pouvoir te verser des dividendes, et surtout tu as un historique de versement des dividendes qui va te permettre de te conforter dans ce sens-là, alors que l'historique de prix, c'est bien, tu peux le voir, mais tu sais pas du tout ce qui va se passer dans le futur. Tu as beaucoup moins de recul et tu as beaucoup moins d'objectivité sur un cours d'action que sur un versement de bénéfices et de dividendes. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Encore une fois, ne sous-estimez pas les dividendes. Beaucoup de gens, je sais, je vous parle que de dividendes, donc forcément j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent les dividendes c'est nul, c'est trop petit, c'est trop long, faut beaucoup d'argent. Toutes ces objections, je les ai systématiquement, et pourtant pour moi c'est clairement très dommage, puisque ce sont des œillères que vous mettez devant des yeux, ce sont des fausses objections, et c'est justement dans ces objections que se trouve la force de cette stratégie, et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous les amis, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je me ferai un plaisir de l'éclaircir en tout cas. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo avec tes amis investisseurs, lis bien la barre de la description, beaucoup d'informations pour toi s'ils trouvent qui peuvent justement t'aider à investir en bourse dans des actions à dividendes comme je le fais depuis 7 ans, tout comme je l'ai fait avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te laisse sur cette image de Bishkek,
tranquillement.